Le changement climatique se caractérise sur notre territoire par l'évolution des températures en surface, mesurées notamment par les stations du réseau de Météo France. Au-delà des mesures directes par les capteurs de température, on peut tout à fait constater les effets du changement climatique avec des indicateurs indirects, des indicateurs d'impact. Dans les indicateurs d'impact, on va retrouver les bilans de masse des glaciers par exemple. On retrouve aussi dans les indicateurs d'impact les dates de début de vendange. On va retrouver aussi des indicateurs de type de ceux qui caractérisent le déplacement des espèces végétales et animales. Et puis au-delà de ces indicateurs un peu plus classiques, on recherche des indicateurs aujourd'hui qui puissent caractériser l'influence du changement climatique sur la société ou sur des paramètres importants pour la société, comme les pollens qui caractérisent une influence sur la santé. L'allergie au pollen et aux moisissures est une maladie dite environnementale. C'est à Bruycieux, dans la région lyonnaise, que l'équipe du Réseau national de surveillance aérobiologique, RNSA, collecte, comptabilise et analyse ces allergènes afin de prévenir au mieux les risques sanitaires. Contrairement aux particules fines ou particules diesel qui sont issues disons du monde industriel ou du monde civilisé, les particules biologiques, pollen et moisissure, sont tout à fait naturelles dans la nature. S'il n'y avait pas de pollen, il n'y aurait pas de vie. Depuis le mois de mars, je suis ici et je travaille sur un indicateur du changement climatique, donc en collaboration entre l'ONERC et le RNSA. On constate un peu un triangle entre les pollens, la pollution et l'allergie. La pollution joue évidemment un rôle sur les individus en modifiant leur réactivité bronchique. La pollution joue un rôle aussi sur les pollens en modifiant aussi leur structure et en pouvant augmenter ou diminuer leur allergénicité. Enfin, les pollens, évidemment, ont une action, s'ils sont plus ou moins dégradés, plus ou moins importante sur l'individu. Le réseau est constitué de près de 75 villes réparties sur tout le territoire français et qui récoltent justement ces pollens, qui ont des capteurs de pollen et qui envoient ensuite leurs données au RNSA ici pour ensuite établir des cartes de risques allergiques qui sont diffusées au grand public, notamment sur Internet. Ce que l'on a pu remarquer en 30 ans de données sur les données météorologiques liées au pollen, c'est réellement une augmentation des quantités de pollen émises sur chaque site, révélées et analysées dans les mêmes conditions. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est que l'on constate aussi une augmentation de l'impact sanitaire. C'est-à-dire que d'année en année, les médecins des réseaux sentinelles ont l'impression, ont le ressenti d'une augmentation de la symptomatologie et quelquefois de la gravité de cette symptomatologie. Donc un nombre croissant de gens qui sont allergiques et des phénomènes allergiques qui sont de plus en plus graves. Mais au fait, comment récolte-t-on le pollen ? Donc voici un capteur de pollen. Donc l'air rentre par cette buse ici qui aspire l'air à raison de 10 litres par minute. Et c'est un peu la respiration humaine, l'air que respire un être humain. Et donc l'air entre ici et vient se mettre sur cette bande ici qui est collée à ce tambour. Et donc les pollens s'impactent là-dessus. J'ai donc décidé de prendre le pollen de bouleau comme taxon principal pour mes recherches. En effet, c'est une des espèces les plus allergisantes en Europe et on avait beaucoup de données donc sur la base de données du RNSA sur le bouleau. On a décidé en fait de prendre les quantités de pollen comme paramètre principal et de le comparer aux températures. Et globalement, on a une augmentation du nombre de pollen et comme on a aussi une augmentation des températures, on peut penser que c'est lié, qu'il peut y avoir un lien. Là, on a fait des analyses sur 20 ans. Il faudrait faire plus d'analyses sur plus d'années pour pouvoir confirmer cela et aussi en utilisant par exemple d'autres taxons comme les graminées ou l'ambroisie pour savoir si on a aussi les mêmes résultats que sur les bouleaux. Le ministère finance ce genre d'action parce que ça contribue à améliorer les connaissances qui réduiront nos vulnérabilités au changement climatique
et notamment dans le cadre du Plan national d'adaptation au changement climatique, un certain nombre de mesures concernent la santé, et spécifiquement la surveillance des moisissures et des pollens dans l'atmosphère.